Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons la troisième journée, donc la troisième section du Coran. Et dans cette troisième section du Coran, il y a beaucoup de choses. On aurait pu s'arrêter sur tant et tant de versets. Nous allons nous arrêter sur un verset qui est un verset très général, qui va toucher un enseignement fondamental de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport à autrui. Autant nous avons pu voir qu'il y a dans le Coran de la pédagogie, il y a un texte qui s'inscrit dans l'histoire, et puis il y a des principes qui sont au-delà de l'histoire et qui sont pour toutes les histoires, toutes les cultures et toutes les relations humaines. Nous trouvons dans la troisième section un verset qui vient directement après le verset du trône, qui dit la majesté de Dieu. La majesté de Dieu qui dit qu'il est le vivant, qu'il est celui qui dépasse tout ce qui peut être créé. Et tout de suite après ce verset du trône, il y a, ou dit l'ayat al-Kursi, il y a ce verset qui dit « La ikraha fi d-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy » Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, car la voie la voie bien guidée, la voie du succès, la voie qui doit être suivie se distingue de celle de l'errance. Et là, c'est un principe fondamental. Certains savants sont allés dire ceci a été abrogé, il y a un rapport strict avec l'islam qui serait la religion, la seule religion. Croire pour nous que l'islam est la dernière religion et la religion vraie, c'est une chose. Vouloir l'imposer à autrui, il ne peut pas en être question. La ikraha fi d-din, ça veut dire, comme on le retrouve à la fin du Coran, lakum dinukum waliya din, à vous votre religion, à moi la mienne, ça veut dire qu'en matière de religion, on doit comprendre avec notre esprit, avec notre cœur, avec notre organisation sociale, qu'à aucun moment on ne peut contraindre le cœur d'un individu. Vous le savez, le prophète ﷺ avait son oncle qui l'a protégé pourtant de tous ceux qui lui voulaient du mal et qui jusqu'à la fin ne se convertira pas sur son lit de mort et mourra sans être converti et ça va rendre très triste le prophète ﷺ. Et la réponse qu'il reçoit à travers du verset « Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha » Tu ne peux pas, toi, mettre sur la bonne voie ou convertir même les gens que tu aimes. Dieu seul a ce pouvoir-là. Donc le cœur, donc la foi, c'est le secret de Dieu. Et nous, socialement, individuellement, familialement, même avec nos enfants, même avec ceux que nous aimons le plus au monde, eh bien, nous ne pouvons pas imposer la foi. Donc il doit y avoir un respect de la croyance d'autrui, il doit y avoir un respect des autres religions, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, les autres spiritualités. Jamais un être de conscience avec Dieu dans l'islam ne peut contraindre un autre être à penser ou à croire ce que elle ou lui pense. Cette attitude-là, c'est une attitude de grande confiance en Dieu et de grande humilité quant à soi. Je crois ce que je crois, je fais au mieux avec ce que je crois et je n'impose à personne ce à quoi et ce en qui je crois. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Ma vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.